Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de Résurrection de Léon Tolstoï, édition Gallimard. On s'imagine à tort que les voleurs, les assassins, les espions, les prostituées jugent défavorablement leur profession et en éprouvent de la honte. Il n'en est rien. Les hommes que leur destin et leur faute placent dans une situation déterminée, si répréhensible soit-elle, se bâtissent une conception générale de la vie où leur situation particulière apparaît éminemment utile et respectable. Dans le but de soutenir leur point de vue, ces gens s'appuient instinctivement sur un milieu qui admet leur conception de la vie en général et leur place dans cette vie en particulier. Cela nous étonne de voir des voleurs s'enorgueillir de leur adresse, des prostituées de leur corruption, des assassins de leur cruauté. Mais nous ne sommes étonnés que pour autant que le milieu de ces gens est limité, et surtout parce que nous n'en faisons pas partie. Et cependant, le phénomène n'est-il pas le même avec les riches, s'enorgueillissant de leur richesse, c'est-à-dire de leur rapine, avec les chefs de guerre, s'enorgueillissant de leur victoire, c'est-à-dire de leurs assassinats, avec les puissants, s'enorgueillissant de leur puissance, c'est-à-dire de leur tyrannie? Si nous ne remarquons pas que ces gens, en vue de justifier leur situation, ont de la vie, du bien et du mal une conception corrompue, c'est seulement parce que le cercle des gens qui ont adopté ces conceptions perverses est plus étendu et que nous-mêmes en faisons partie. C'est une conception de ce genre que s'était faite Maslova. Prostituée, condamnée au bagne, elle ne se faisait pas moins de la vie une idée qui lui permettait de justifier sa conduite et même d'en être fière devant les autres. Son point de vue reposait sur l'idée que le bonheur suprême de tous les hommes, de tous sans exception, vieux, jeunes, lycéens, généraux, instruits ou ignares, consistait dans les rapports sexuels avec des femmes agréables. Aussi tous les hommes, bien qu'ils fassent semblant d'être intéressés par d'autres problèmes, n'ont en réalité pas d'autres désirs. Quant à elle, femme agréable, elle pouvait satisfaire ou ne pas satisfaire leurs désirs, et pour cette raison, elle se considérait comme un personnage important et utile. Toute sa vie passée et présente était une confirmation de la justesse de sa théorie. Pendant 10 années de suite, elle avait observé que, partout où elle se trouvait, tous les hommes, à commencer par Nek Liudov et le vieux commissaire, pour finir par les gardiens de prison, avaient désiré la posséder. Elle n'avait vu ni remarqué d'homme qui n'eût pas ce désir. Aussi le monde lui apparaissait-il comme une réunion de gens ballottés par le désir, la guettant de tous côtés et par tous les moyens. Mensonge, violence, argent ou ruse, s'efforçant de la posséder. C'est ainsi que Maslova comprenait la vie, et grâce à cette manière de voir, elle avait l'impression non seulement de n'être pas reléguée au dernier rang de la société, mais encore d'en être un rouage très important. Et Maslova attachait un grand prix à cette conception de la vie, plus qu'à toute autre chose au monde. Il ne pouvait en être autrement, car si elle avait adopté un autre point de vue, elle aurait perdu la signification que cette théorie lui donnait dans la société. Et pour ne pas perdre cette signification, elle se rapprochait instinctivement du milieu qui envisageait la vie de la même façon qu'elle. Pressentant que Nek Liudov désirait l'introduire dans un monde différent, elle s'opposait à lui, car elle devinait que dans ce nouveau milieu où il l'attirait, elle devrait perdre cette situation qu'elle occupait maintenant et dont elle tirait confiance et respect de soi-même. Pour cette raison, elle chassait tous les souvenirs de sa première jeunesse et de ses relations avec lui. Ces souvenirs ne concordaient pas avec sa conception actuelle de la vie, et pour ce motif étaient rayés de sa mémoire, ou plutôt y dormaient quelque part, mais enfouis et murés, afin qu'il ne subsistât aucun passage jusqu'à eux,
comme sont enfouis et murés par les abeilles des nids de larves capables de détruire des ruches entières. Aussi, au lieu de voir dans le Nekhludoff actuel l'homme qu'elle avait aimé jadis d'un amour chaste, elle n'avait voulu voir en lui qu'un homme riche, qu'elle avait le droit, le devoir d'exploiter, et avec qui ses relations ne pouvaient être différentes de celles qu'elle avait avec les autres hommes. Je vous ai lu un extrait de Résurrection de Léon Tolstoï, édition Gallimard. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.